Pueblito. C'est un petit village d'indigènes qui reste encore dans le parc national Tayrona. Alors là, on nous montre un chemin que les indigènes avaient fait eux-mêmes il y a plusieurs centaines d'années. Alors le chemin était fait de telle façon que les pierres se superposaient légèrement, de façon à ce qu'il y avait résonance. Alors quand arrivait l'Espagnol, avec ses grandes armures, qui faisaient beaucoup de bruit, quand il montait sur les pierres, ça faisait résonance et ça arrivait jusqu'en haut dans le village. Et comme ça, ils étaient avertis qu'ils allaient être envahis. Ils avaient le temps de s'enfuir et de se cacher dans la forêt. On est à peu près à moitié chemin à Pueblito. On fait une petite pause sueur et on est arrivé à un des endroits assez difficiles, bien qu'on en ait passé des plus pires que ça. Un petit aperçu. On continuera plus tard. Voilà, vous pouvez admirer les grosses gouttes qui nous tombent du fond. Ça fait 2 heures qu'on marche. Il nous manque encore plus ou moins 1 heure, on pense. Et on sait pas. Ni siquiera no vino. Usted no sabe lo que se arrepintió. On dit qu'ils sont tous repentis d'avoir fait le chemin. Et puis on sait même pas si on va voir les Indiens ou pas. Mariana, a ver. Oh! Il y a un ruisseau, on peut se rafraîchir. Listo. Ça y est? Ça y est. 2 heures de liane. Miren el pajarito ya. ¿Ya? ¿Le parlé? No, un poquito. Voilà, on est arrivé à un petit village indien. Ce qu'on voit sur nos droites, ce sont toutes des petites marches qui amenaient des espèces de plateformes où étaient les cabanes aussi. Donc le village était plus important que ça. Maintenant, les marches tout à l'heure, eh bien, on suppose qu'en haut, il y a des plateformes comme on les voit là. Et c'était toujours les plateformes sur lesquelles on construisait les huttes. Et comme l'autre qu'on voit ici aussi. Approche pour voir les cabanes. Filme là. Quand tu vois du pain. Le sac typique des Indiens. Comme on voit que la petite fille, le monsieur, il a. La famille. Mais normalement, maintenant, ils n'ont pas leurs vêtements quand ils descendent à la ville. Hein. Quand ils vont descendre à la ville, ils prennent leurs plus beaux vêtements. Et en général, ils ont la ceinture rouge avec le beau sac autour d'eux. Là, on les a trouvés dans leur tenue de travail. Et là en bas, il y avait le ruisseau où en général les femmes lavent le linge et lavent les enfants. Ça résonnait dans tous les environs et c'est comme ça que le grand cacique, qui était le grand chef du village, réunissait tous les Indiens et revenait ici. Alors est-ce qu'on voit ici là en bas? C'est ce qu'on appelle les métates. Métates. Ça s'appelle les métates, c'est en fait les grandes briques où on pilait les céréales, le blé et les trucs comme ça.
On continue. Dile que si quiere una foto ahí, hola. Tu veux une photo à toi là? ¿Tú? A été construit de façon symétrique, c'est-à-dire qu'il y avait les petites cabanes qui sont plus hautes et on avait toujours des espèces de canals comme ça qui descendaient. Quand il y avait beaucoup d'eau de pluie, alors tout descendait sans pouvoir inonder les endroits où ils étaient. Les indigènes avaient une coutume. Certains enfants étaient, à la naissance, étaient destinés à être sacrifiés pour les dieux. Alors, le temps, quand l'enfant devait être sacrifié, on montait sur la pierre, ici, voilà. Et en général, l'enfant était couché ici, et on le sacrifiait. Et on voit ici un petit canal, et c'est là où coulait le sang. Et c'était tout à fait normal chez eux, les enfants n'étaient pas effrayés. Ils savaient que c'était leur destin. Bon, ça ne se fait plus du tout maintenant. Hein. Bon, moi je redescends parce que moi on m'a pas sacrifié. Volontairement parce qu'il savait déjà à sa naissance, il était préparé, c'était son destin. Et il n'avait pas peur. C'est tout. Moi en tout cas, j'aurais pas aimé ça moi. Beaucoup de mousse sur la pierre. Mais on arrive encore à distinguer certains dessins qui ont été faits, comme ces croix ici. Et quand on voit ici plus loin, on voit encore une forme d'animal. Pour la signification, je ne la connais pas, mais visiblement ça devait indiquer quelque chose pour les Indiens qui venaient de passage. On continue toujours vers l'hôtel. Et ici c'est l'hôtel. ¿El hotel? L'hôtel et c'est l'altar. L'hôtel c'est peut-être au-dessus, mais je trouve pas tellement que c'est une forme d'hôtel. Remarque que si tu devais faire la messe ici, c'était nettement plus frais qu'autre part. Hein. Parce qu'il faut dire que c'est très frais ici en dessous. Tiene un librito de toda la historia de esto y de Ciudad Perdida. Y es un libro viejísimo, o sea que realmente para su época está muy actualizado. Diles que esas hormigas hay en Bucaramanga. Ya les contaste. Bueno, recibes allá, ¿no? Pero esto no es bueno para tomar, ¿no? Es un torriachuelo. No, pero es que ya dónde está eso. Aquí estoy. ¿Por qué no le cambia de lado? No, pues que me lo cambio de lado y ojo. ¡Ah, chica! ¿Cómo? ¿Cómo nombre es? ¿Peras? Sí. ¿Sí? Son peras. Sí. Se puede comer. Comer sagrado. Se puede coger. Bueno, La llevaremos desde aquí. Coge varias. La colita roja que está ahí en el... ¿Qué por aquí? Thank you. Gracias. Arte. Bien. Hoja. No.
puede prestar una mochilita para yo echar y enseguida llevar para comer en el camino. Préstame una. ¿Me da esta? Entonces yo como para comer en el camino. Están muy ricas. Hier ici, bon c'est pas très facile, je vais essayer de filmer, ça c'est pas commode hein. Voilà, on est arrivé, on a amorcé la descente, on a fait la descente en 1 heure, ce qui est pas mal du tout. On est arrivé au dolmen. Et après ça, ben, on va se payer un bon petit bain dans la mer. Et amusez-vous bien là-bas.